Salut tout le monde, ici Dva et Tounavet pour Entre-Rôlistes et aujourd'hui on s'enfonce dans les profondeurs, on s'enfonce dans la noirceur, on s'enfonce dans l'outre-nuit puisqu'on va jouer à Shadow Dark et pour ça je suis accompagné d'une bande d'écumeurs d'écumeurs, de talents, pas lent peut-être. De talent, pas sûr. Salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va bien les gens? Bienvenue sur cette émission. Yes, et avec nous, n'est-ce pas? Moi aussi, mais avant de commencer à jouer, j'aimerais bien vous voyez qu'il y a une tête qui n'est pas commune parmi nous. Salut à toi, Sasmira. Comment tu vas? Je vais bien. Enfin, ça risque d'aller moins bien dans quelques instants, mais ça va, yes. on est prêt. Ouais. Au moins, je pense qu'on va faire 3 mètres. Mais bon. On verra. En tout cas, merci à toi de nous rejoindre. Surtout que c'est toi qui as fait la version française du Foundry qu'on va jouer. Donc, déjà, merci pour ça. J'ai commencé. On va essayer de sortir la finale pour le début du financement participatif. C'est un beau travail parce que c'est très complet. Ouais, il y a du serbo-croate un peu dans certaines traductions, mais autrement ça va. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a le financement participatif de la version française de Shadow Dark qui arrive le 15 avril. Donc on va essayer de paramétrer tout ça pour que la vidéo sorte au même moment. Mais c'est un peu un gros événement, enfin en tout cas pour le monde indie, parce que Shadow Dark c'est un petit peu un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. Et donc je suis vraiment très très curieux de voir ce que ça donne. Et oui, ça va au niveau Tunas, yes. C'est de l'indie qui fait des plus gros financements que pas mal de jeux qui ne sont pas des jeux indés. C'est ça. Les IP sont mortes, vive l'indie. Un petit peu, ouais. C'est fou. Et c'est un succès inversement proportionnel à la colorimétrie du jeu. Donc encore une fois, ça se démontre. Non, ils ont pris 1 million par couleur. Il y a 2 couleurs, ils ont pris 2 millions. Voilà. C'est pas compliqué les mathématiques. Donc, Shadow Dark, pour vous, est-ce que vous avez déjà joué et c'est quoi votre expérience? Mike, par exemple, c'est Shadow Dark. Qu'est-ce qu'on t'en dis? Mon expérience, j'ai jamais joué. J'ai lu le Kickstart avec toi un dimanche matin quand je me levais. On a créé mon personnage. Je me suis rendu compte que c'est un jeu qui allait être difficile. Puisque j'ai un point de vie. Mais je suis peut-être pas le plus mal loti de la bande, on verra un peu plus tard. Parce que moi je suis magicien donc je peux au moins me cacher. Mais en tout cas, esthétiquement ça a l'air cool, plein de tables aléatoires qui ont l'air cool, mais j'ai hâte de jouer pour un peu ce que ça donne. Ça rappelle un peu les Donjons et Dragons de l'époque, les tout vieux. Donc on va voir ce que ça va donner en termes de difficulté surtout. Est-ce qu'on va survivre plus de 10 minutes? Yes. On le verra. Moi oui, au moins 4 fois plus que vous, c'est sûr. Ouais. Le mec il flex, mais tu vas voir. Ah, ça flex avec ses 4 points de vie là. Ouais. Mais tu vas être devant. Yes, parce que toi, Dandy, Shadow Dark, toi, qu'est-ce que t'en connais? Ce que j'ai vu de votre live à toi et Mike dimanche, et donc quand j'ai entendu qu'il avait créé un perso à 1 point de vie, je me suis dit, mais il faut que j'y aille, c'est incroyable. Sauf que moi, j'ai fait des bons jets, donc j'ai un bon personnage. Ouais, t'as fait des sacrés jets. Je suis très impatient d'explorer cet univers sombre dont le visuel me rappelle beaucoup ce que j'aime dans Macadabre ou ce genre de jeu de rôle. Donc je suis très impatient d'aller voir ça en profondeur. Ok, cool. Et Sasmira, c'est quoi ton expérience Shadow Dark? Alors, j'ai fait 2 parties, moi. La première qui s'est bien passée. La deuxième, un peu moins bien. J'ai fini en petit tas de cendres. J'ai touché un objet et j'ai fondu. Quelle idée de toucher les objets ça, aussi. c'est la grille du voleur, ouais, ça. C'est je ça. reconnais. Mais non, mais tu sais, c'est l'avidité. T'es cupide, tu dis Oh, du qui brille. Ça fait penser au dieu des petits fantastiques, là. T'as une statue avec des yeux en diamant. Est-ce que vous prenez l'œil en diamant? Oui, t'es mort. Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien, juste t'es mort. Pas d'histoire. Dommage. Donc ça va être... déjà mort. Donc ça va être, je pense que ça va être rigolo, ça va être déroutant aussi parce que c'est la première fois que je mène ce jeu. Donc parce qu'il y a un côté très, on verra, mais il y a un côté qui est très structuré, très tour par tour. Donc surtout que nous avec Mike et Dandy, on a beaucoup l'habitude de faire des jeux qui sont plus narratifs. Donc je me demande comment ça va s'imbriquer, mais pareil, je suis assez curieux. C'est assez compliqué, ouais, au début, parce que vu que t'es au tour à tour. T'as tendance à parler donc quand c'est pas ton tour, forcément. C'est qui est plus drôle. Mais non, mais après, nous, on est des joueurs très carrés. Donc ça va faire, je pense. Là, t'as les plus disciplinés de la bande. T'as de la chance.
Ris en livre de règles. Donc ouais, tout est Mais en ouais. tour par tour, les torches se brûlent en temps réel, donc voilà, on va voir ce que ça donne un petit peu. Ouais, Et, ça il faut pas l'oublier parce que la torche c'est la vie. Hein. Dès que t'as plus de torche, si t'es au fin fond du trou, il reste quoi. Donc faut prévoir l'aller et Yes, le retour. donc. C'est pas trop con. C'est ça. Ah, effectivement, Enfin, le retour. effectivement, Finlande. Et le retour, je sais pas si tu es optimiste, je suis d'accord. Ah, trop naïve. Au moins l'aller ça ira. Jusqu'au Mhm. début de la porte, mais ça ira. Donc ouais, non, mais je pense que ça va être assez rigolo. Et comme je disais, ouais, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne tout ça. Et donc, ce que je vous propose, c'est que on commence directement. Alors bien sûr, avant de commencer, comme d'habitude, hein, vous connaissez les règles de sécurité comme d'hab, hein, parce que là on a beau aller dans le Shadow Dark. Comme d'hab, si jamais il y a un moment qui vous va pas, si jamais il y a un moment, n'hésitez pas à me le faire remarquer, puis on passera la scène et on passera à autre chose. Bien sûr, hein, je ne parle que des moments qui sont vraiment. C'est pas parce que vous êtes cramé par quelque chose que vous avez le droit de passer à ça. C'est pas la mort. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. Et n'oubliez Ouais, pas, je si vais vous mourir suivez dans cette cette émission, de liker, de vous abonner et de cliquer sur les notifications, puisque ça, ce sont vos règles de sécurité pour passer d'encore meilleurs moments avec Entre-Rollistes. Waouh, tu fais ça bien. Je sais pas si c'est Ouais. beau ou pathétique. Là, mon cœur balance entre les deux. Alors moi pour la règle de sécurité, j'ai mis un pantalon, hein, donc c'est bon. Excellent. Très bon choix. C'est un bon début. C'est un On sait bon jamais début. s'il faut se lever. Donc ouais. Anyway, let's get into it. Allons-y à l'intérieur avec cette traduction. Enfant dans le parfaite. dedans, en avant. Voilà. On Et- peut revenir au jeu s'il vous plaît. Yes. Shadow Dark, l'autre nuit. Vous êtes 3 aventuriers qui avaient entendu des rumeurs sur cette citadelle perdue au milieu d'une vallée. Cette citadelle renfermerait aussi des trésors et autres mystères que, n'attendent que d'être dévoilés par des braves aventuriers que vous êtes. Vous êtes donc voyagé jusqu'à cette vallée un petit peu perdue. L'endroit est très aride. Il fait un soleil qui tape depuis des semaines que vous avez voyagé pour arriver jusque-là. L'endroit est caillouteux au possible, des montagnes sans aucune végétation avec des rochers à perte et des déserts à perte de vue. Jusqu'à ce qu'enfin, vous atteigniez une grande route pavée qui vous mène jusqu'à la citadelle perdue. Ce grand bâtiment a été construit à l'intérieur de la montagne, ou alors la montagne a été construite à l'extérieur du bâtiment, et la route a été pavée de statues de taureaux. Des taureaux qui longent donc le côté de la route avec un air menaçant. Et la statue s'avance devant vous, la citadelle s'avance devant vous. Vous avez une large porte qui mène vers l'intérieur et vous avez ce relent un petit peu de profondeur qui vous atteint jusqu'à vous. Mais surtout, une obscurité impénétrable qui vient clasher avec avec la lumière du soleil qui brûle absolument tout. Vous avez devant vous la large citadelle. Quel est votre premier pas? Ça va être un petit mot d'esprit. Bon, nous voilà enfin arrivés, mes compagnons, et puisque le premier pas est toujours le plus dur à commencer, eh bien faisons le deuxième tout de suite et rentrons. N'attendons pas une minute de plus. Ah. Bien, passe devant. Je surveille nos Avec arrières. plaisir. Mais alors je sais pas vous, mais moi sur cette citadelle, j'ai quand même entendu une petite chose. Je sais pas si vous de votre côté vous avez entendu, mais il paraît qu'il y a des rumeurs sur ce lieu. Il paraît que même un sauvage minotaure couvert de sang errerait dans les couloirs de cette citadelle. Ah, c'est bien, Ah, c'est les les mêmes rumeurs, du coup. C'est ça, des Je pense rumeurs. qu'on Des devrait rumeurs. faire attention quand même. Lorsque des rumeurs se recoupent trop souvent, c'est qu'elles sont probablement plus des rumeurs, mais des faits. Alors soyons vigilants et sortons nos armes. Après, Je croyais que les faits c'était des trucs avec des petites ailes. Mais bon. les minotaures, ils ont Ah, pas bah, des celle-là. trésors. Ils ont des trésors, les minotaures, je pense, de toute façon. Bah, leurs cornes peuvent se vendre très cher sur le marché noir. Broyer en poudre, ça revigore son homme. Et pas que leurs cornes, hein, ce qui paraît. Mhm, Leurs sabots aussi. exactement. Tout ce qui se râpe a de la valeur chez un minotaure. Bon, en tout cas, rentrons. Pour l'instant, il peut pas nous arriver grand-chose de grave. Allez, allons jeter un œil. Ah. Prudence. Vous pénétrez à l'intérieur de cette citadelle-là. Vous avez un large couloir, enfin large,
couloir qui va faire 4 mètres, 5 mètres de long, suffisamment pour laisser 2 personnes marcher côte à côte. Et ce couloir l'entrée est étrangement propre, ou en tout cas, vous n'avez pas de traces trop de passage du temps. Il y a des grandes dalles blanches. Sur le côté, il y a toujours ces fresques avec cette iconographie du taureau qui est très présente. Mais avec elle, vous voyez aussi des images, des silhouettes de personnages, des personnages d'un temps ancien, qui sont en train de se battre ou de faire quelque chose, des scènes de bataille, des scènes où ils sont en train d'être sur les chariots tirés par les taureaux. Mais vraiment, cette image du taureau est omniprésente. Vous avez devant vous donc un couloir qui amène vers la première porte, et c'est là que je vais commencer à lancer le début de l'exploration. Et à partir de là... Table. C'est l'heure des tables. Donc là, nous allons passer au tour par tour, ce qui fait que vous allez pouvoir... vous allez commencer par lancer vos jets d'initiative pour définir le tour de jeu. Donc là, il me semble que vous pouvez cliquer sur le bouton. Yep, parfait. Yes. 12, 13... C'est mignon, ces petites têtes de mort. Ouais, c'est tête de mort rose, la mort sera plus douce. Et Yark, tu peux cliquer normalement sur le petit D20 sur le côté gauche de ton écran. Tu devrais avoir genre Game Master, Yark, Yuri et Lena. Parfait. Merci. Oh, le 17. Mais sans bonus, donc, sûr. Pour l'instant, je n'ai pas de créature, donc je vais pas lancer l'initiative. Donc ça fait que Yark, tu es le premier à pouvoir avancer. Donc tu devrais pouvoir te déplacer de 2 cases en avant. Alors, on voit pas en total de 9 On mètres. voit pas la map par contre. Si jamais. Vous voyez pas la map? Non. Et je me déplace de 2 cases dans le vent. Alors après, est-ce que vous voyez pas même là un petit morceau de lumière? Attends. Non, Là, on est sur le background. Oui. Yes. Boom. Quand tu actives la scène, c'est mieux. En effet. N'est-ce pas? Alors, et par contre, je veux bien que vous cachez les curseurs. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cacher les curseurs en bas à voilà, gauche? c'était là les mains. Ça a le don de me trigger. Ouais. Ah, tu le fais pas, d'accord, ok. Sérieux. Donc voilà, donc là vous avez une représentation de la carte. Donc normalement il y a les lumières qui sont toutes faites, ce qui fait que si vous allez dans votre inventaire, vous pouvez cliquer sur la torche pour l'activer. Ça veut dire que ça va démarrer un compte à rebours, et cette torche-là va durer pendant 1 heure. Ou alors, si jamais il y a quelque chose qui vient l'éteindre, ça peut l'éteindre. Donc on peut cliquer sur une torche pour l'allumer, c'est ça? Ouais, mais après ça dépend le nombre de... Moi je vais avoir une arme à 2 mains pour utiliser une torche. Ah, moi j'ai une lanterne, Moi, ça me dérange pas. Je peux utiliser ma lanterne peut-être. Mais as-tu l'huile qui va avec, mon bon? Ne commence pas à être désagréable, hein, Mon bon Yori. mon cher Yark. Ne sois pas désagréable. Et moi c'est Liena. Non, mais j'allais faire un mauvais mot. Pardon, Liena. J'allais faire un mauvais mot en disant que la citadelle noire n'avait pas vraiment bien porté son nom, mais en effet, plus on avance et plus je comprends pourquoi elle s'appelle comme cela. Et tout noir. En effet, Alors, je ne serais pas contre une source de lumière. Et tu vas dans ton inventaire, tu cliques sur l'espèce de petite flamme qui est à côté. J'ai pas de flamme à côté de mes torches en inventaire. Ok, je vais m'en occuper. Laisse-moi faire, j'ai une torche. Le Très temps bien. que tu apprennes. Tu n'as pas appris le mode d'emploi? Non. Voilà. Ok, et normalement je devrais avoir sur mon petite lumière. Par contre, je ne vois pas pourquoi j'ai pas d'affiché la lumière. Toute l'image a changé. Elle est devenue jaune clair. Ouais, c'est normal. Ça veut dire que j'ai allumé la lumière. La lumière est allumée. Par contre, je me demande si la torche est allumée. 60 minutes. Ok. Il est en train de me faire perdre du temps de torche là, MJ. Eh ben, tu peux te déplacer si tu le souhaites. Absolument. Je vais avancer dans le couloir vers la porte de gauche, puisque tout ce qui est bien vient de la gauche. Ben, je t'en prie. On n'est pas politisé. Je n'ai pas la main sur le déplacement de mon perso, je crois. Non, sur le Game Alors, Master, est-ce c'est que- l'initiative peut-être, non? Je pense pas, si. Et là? Faut que tu te mettes au round du personnage. Ah oui, attends. Mouvement libre. Ah. Normalement, tu vois te déplacer. Alors, par contre, tu peux te déplacer que. Oui, pardon, Ok. je vais un peu... voilà. Hop. 6 cases.
On peut 6 cases. On peut Parce tous que nous là, déplacer, même si c'est pas notre tour. Là. Et à 6 cases, il peut se déplacer. C'est 9 mètres au maximum. donc Eh bien, c'est ça 2 me met mètres pile par devant case. la porte, alors. 1m50 la case. Yes. Donc Yark, tu te déplaces. La porte devant toi est une porte en pierre qui a un peu un aspect de stèle, de pierre tombale, mais avec encore une fois des fresques dessus, très richement décorées. Et pas de loquet ou pas de verrou dessus, donc elle devrait être trouvable. Parfait. Je vais commencer par la frotter pour enlever le résidu de poussière et examiner avec ma torche la fresque qui est dessus pour voir ce qu'elle représente. C'est souvent un indice de ce qu'on peut trouver derrière ou de ce qui s'y cache. Eh bien là, tu vas voir que c'est une... sur cette fresque-là, il ne va pas y avoir d'iconographie différente que ce que tu as vu précédemment. Très bien. C'est-à-dire Bon. que là encore, toujours des mêmes scènes de chasse, des scènes et encore une fois, avec toujours des taureaux partout. Mhm. On est chez Charles. Bon, Bon, tu l'ouvres cette porte? très bien. Je la pousse avec l'arrière du manche de ma torche. Ok. Derrière, tu vas juste voir une large salle avec des piliers. Mais sinon, rien d'autre. A priori, nous sommes dans une salle gigantesque avec des piliers. Je tends l'oreille, mais pour l'instant, je n'entends rien. Pourtant, elles sont grandes, tes oreilles. Hein. Justement, c'est plutôt bon signe. Si j'entends rien, c'est qu'il n'y a rien dans cette pièce. Peut-être des trésors clinquants et justement, on tonitruants. rentre alors. Mais j'ai beaucoup marché et j'ai défait mon lacet. Je pense que c'est à toi. Je vais refaire mon lacet. Je t'en prie, passe devant le temps que je le refasse. Yuri, tu es next. Eh ben écoute, je vais me déplacer aussi. Je vais me mettre à côté de... Je vais commencer à jouer le grand seigneur aussi. Je vais ouvrir la deuxième porte. Mon dieu, c'était des doubles portes. Ah. Incroyable, je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, je vais quand même mettre un pied encore à l'intérieur, voir ce qui se passe. Et je scrute un peu. Je dis bon, apparemment, t'as l'air calme pour le moment. Vous voyez, mes grandes oreilles ne m'avaient pas trompé. Est-ce que tu veux... je veux bien que tu me fasses un jet de sagesse, s'il te plaît, pour voir si tu peux apercevoir quelque chose de particulier. Ça commence le Allez. De la sagesse. L'effet Baldur's Gate 3. Fais-moi un jet Mais de bien perception. sûr, voyons. Oh, 15, C'est- bravo. Ouais, non, mais attends. Moins 4. Ah, Juste pour ça, ok. Tu vas surtout entendre un bruit de cliquetis, genre... Donc, Qui a l'air le en premier plus... réflexe, c'est que je vais dégainer quand même. Très bien. Et juste pour donner un peu plus d'informations, le cliquetis a l'air de venir du plafond. Yéna, tu es la suivante. Là, moi, j'ai pas entendu qu'il avait entendu ce cliquetis, et je me dis qu'il est rentré dans la pièce, ça a l'air plutôt safe. Donc, je vais m'avancer. Je vais me déplacer en diagonale, hop, ici. Et. Donc, avec la lumière... Ouais. Pardon, vas-y, dis-moi. Je me demande si je vais pas lancer une détection de la magie pour voir s'il y a pas un truc magique qui traîne dans le coin. Genre un trésor ou un piège mortel. C'est la première salle, les gars. Ouais, non, mais, Vous êtes Et la raison, première donc, salle, ça peut Yéna. être un point de vue, ça peut aussi être la dernière, donc on n'est jamais trop prudent. Tout est un dernier moment pour nous. Donc je lance Yes. détection de la magie. J'ai jamais été aussi loin dans un donjon de ma vie. Je lance ça. C'est un succès. Je détecte la magie. J'ai fait 22. Et donc je sens la présence de la magie à portée intermédiaire pendant la durée du sort. Et si je vais vous concentrer pendant 2 rounds, vous connaissez les propriétés générales. Donc là, je vais juste voir s'il y a de la magie dans la pièce. Yes. Dans cette pièce-là, pas de magie apparente. Bon, il n'y a pas de magie, je pense que c'est plutôt safe. Faites attention, il y a quand même des cliquetis qui ont l'air venir du plafond. Des qui quoi? Peut-être. Des qui
Et cliqueté, vous dites? On dit souvent que certaines personnes ont des araignées au plafond, mais là, je pense que c'est le donjon qui en a peut-être une. Ah, c'était ouais. peut-être ma bourse d'or lorsque je me suis baissé pour refaire mon lacet qui a cliqueté. Oui, c'est pas la petite bête qui a mangé la grosse, hein. Allez, Yark, fonce. Yark! Ok. J'avance. Donc, c'est un nouveau round. C'est un nouveau round. Et donc, Yark, tu es de nouveau en tête. Alors, je vais commencer par regarder les pylônes qui sont devant nous, là. Le premier. Yes. Alors, avant ça, je veux bien que tu me jettes aussi un jet de sagesse, s'il te plaît, pour observer l'alentour et voir si tu repères des choses. Mon wisdom. Ça va être drôle. Non, normal, pas d'avantage. Hey, 7. T'as fait Ok. 7, pas mal. Notre seul avantage, c'est de pas en avoir, de toute façon. On voit bien que vous avez Yes, de la sagesse alors. tous les deux, hein. La quoi? J'en ai moi ou pas? On n'a peut-être pas d'intelligence non plus, hein, alors bon. Ah, la sagesse, je suis meilleur que vous. Pas plus de 2 syllabes, hein, quand même. Ok. Non, c'est bon. Donc, les larges piliers là, tu remarques d'ailleurs que quasiment la salle entière est entièrement peinte en rouge. Et elle est peinte en rouge, et surtout tu as des fresques, là encore, du sol au plafond. Elle est couverte de fresques qui sont un ton très très vif. Et en bas des piliers rouges, tu vas aussi apercevoir du marbre noir qui orne le bas et le haut de ces piliers-là. Ça devait être des géants qui ont peint les fresques ici. Regardez comme elles s'étendent haut, dis-je en regardant au plafond. Vous savez, une jugulaire bien tranchée, hein, ça arrose jusqu'au plafond. Hein. Vous êtes macabre, cher Yuri, très macabre. Je vais poursuivre mon exploration de la pièce, car je ne sais pas ce qu'il peut y avoir derrière les piliers en face. Peut-être des choses sont cachées dans les recoins. Et soudainement, tu vois collée au plafond une créature insectoïde que je vais vous montrer maintenant. Créature insectoïde. Pas le montrer. Pour l'instant, il ne nous fait pas trop peur. Oui, bah attends, elle arrive. Pourquoi est-ce que je peux pas montrer la créature? Alors, clique droit sur la créature, en haut à droite. Tu dois avoir le... Ouais. changer d'état. Ouais, normalement, vous le voyez là. Vous voyez la bestiole? Je vois le token. du moi. tout. On voit un token. Ouais, tu vois le token ici, là. Yes. Parce que là, je voudrais vous montrer l'image du token, en fait. Il n'y a pas le token. Tu peux aussi nous la décrire. Je vais montrer au personnel. Ouais. On Ok. va vite le voir, de toute façon. Donc, c'est une créature humanoïde avec des traits très insectes. Il a des longs bras un peu couverts de chitine. Il a des petites mandibules et des longues antennes qui lui tombent au sol. Et surtout, Yark, tu vas apercevoir que dans l'un de ses 6 bras, il tient une perle blanche qui va briller, éclairée par la torche. La créature, quand elle te voit, elle va pousser un cri et je vais lancer l'initiative de cette bestiole. Bah ok. Comment je fais pour Mais rajouter moi un aussi, je personnage veux Mais pousser t'as un la cri. même initiative jusqu'à la fin du Clic donjon. droit, en bas à droite. Ah voilà, ajouter au tracker. 22. 22. Ah oui, ça triche, d'accord. Ouais, ça triche direct. Ah ouais, Il fait direct. 22 sur un des 20, quoi. Et tout va bien. Tac. Et d'ailleurs, je me demande la triche, là. un des 20 plus 2. Parce que. Ouais. Ah oui, parce qu'elle a de la dextérité. Non, ça se tient. Donc t'as vraiment fait 20, là. J'ai fait 20, ouais. J'ai quitté cette partie. Mais par contre, je me demande si. Il va bien faut la que tu lances rajouter. en combat après. Tac. En combat. Et là, tout le monde retire. Ah, tout le monde retire. Et elle l'a. Ok. Alors, retirons l'initiative. 5, parfait. Je joue en dernier, ça me va très bien. Alors, 13. 15. Yark. Oh, Yark, il a envie de se battre. Yark, il est chaud patate. Hein. Yark! J'ai vu une perle.
Yark, tu es le premier. La créature est par contre est au plafond. Hein. Donc, étant donné que tu es un gobelin, ça va être un petit peu compliqué de l'atteindre. Donc, je mettrais juste sa difficulté un peu plus compliquée. C'est genre, je sais pas, un +2 à sa défense ou un truc dans le genre. Plus à ça, c'est. Oui, parce que c'est pas assez dur comme ça. Bon, soyez vigilants, mes amis. Il y a une créature qui est tapie là-haut sur le plafond dans l'ombre devant moi. Je ne peux pas l'atteindre pour le moment, mais je sens que les richesses qu'elle porte dans ses bras auraient une meilleure place dans ma bourse. Est-ce que vous voulez qu'on tente quelque chose ou on garde l'information et on s'en va? Nous, on est près de la porte, hein, Ouais. donc... Hein? Salut, hein. Si tu peux pas l'atteindre, c'est compliqué. Mais toi, t'es un mage. Tu peux faire des choses, non? Oui, mais pas tout de suite. Ah bon. Je joue après. Alors, Bon. imaginez pour l'instant, hein, on est en combat, donc ça fait que le temps est en train de passer très rapidement. Ok. Mais tout se passe en même temps. Hein, donc, Donc je tente un move où j'avance vers elle. Il me restait un mouvement. Je dis petit, viens voir Yark. On est venu en ami. Peux-tu nous montrer le plan des lieux ou m'expliquer où nous sommes? donc tu vas tenter de l'amadouer. Ouais, je tente d'amadouer avec une voix posée. De gobelin, bien sûr, mais posée. Ben, je veux bien que tu fasses un jet de charisme, s'il te plaît. Fais-nous un jet de bullshit pour voir. Eh, pas mal. Pas mal. Ça fait 10. C'est moyen. T'es pas très La fort en moyenne. charisme non Ok, plus. ok. Ouais, c'est le sourire requin là, ça l'a pas Ouais. rassuré. Viens voir. Avec la bourse qui clinque sur le côté. Alors, Viens, petit. tac. Faire un jet de réaction. Pardon, je vais voir ça quelque part. Est-ce que j'ai déjà de réaction? Bon, je vais juste passer un 2d6 pour le moment. Ça, Ah, point d'interrogation, c'est raté. Ouais, interrogation, c'est raté. La créature ne va pas immédiatement, n'a pas l'air d'être immédiatement hostile. Hein. Donc tu la vois qu'elle va crisser en ta direction, mais elle ne fait pas de geste, elle ne te tombe pas dessus, elle ne fait pas, elle n'est pas agressive outre mesure, mais tu vas voir qu'elle va commencer à plusieurs fois avec ses grands yeux se jeter de plusieurs fois vers la porte qui se trouve du coup à l'est de votre position. La porte là-bas, donc. Exactement, ouais. Très bien, bah j'ai terminé mon tour. Ok. Et quant à elle, tiens, je vais passer pour suivant. Non, Yark, c'est bon. Elle va se barrer à toute vitesse et partir. Touc. Ma perle. Ok. Et va partir par là. Elle va ouvrir la porte d'un seul coup et rentrer dans le couloir. Et c'est tout ce qu'elle va faire. Quoique, attends. Il me semble que tu peux sacrifier une action pour pouvoir courir plus vite, il me semble. Oui, mais son action, c'était ouvrir la porte. Mais effectivement, son action, c'était ouvrir la porte. Donc ouais. Chopez-la! Yuri. Eh ben, écoute, Yuri, il va se mettre à courir. Enfin, il va se déplacer. Ah, et il a refermé la porte derrière, c'est ça? Bah, normalement. Est-ce qu'elle a fait la porte derrière? Bah, non. Pas forcément. Après, Eh ben, je me retourne vers mes camarades, je dis lumière! Oh là là! Et si ça marque la fin de ton, C'est ça. tour? Ouais, je peux le passer après. Ok. Bon, moi, Ah, tu peux passer toi-même ton tour? Ah, yes, Ouais, nice. on a une petite flèche. Cool. moi, comme je sais qu'il a besoin de lumière, je vais le rejoindre. Tu vois la créature qui est en train de courir un petit peu dans en train de tourner autour du couloir. Et elle a encore, Il s'enfonce elle a si encore tu la as perle un- à la main. Encore la perle à la main, ouais. On est venu pour voir les Ah. trésors, donc je vais faire des mouvements avec mes mains. Je vais lancer le Ryosenken et puis je lui envoie des espèces de petits météores, 3, qui ressemblent plus à des projectiles magiques qu'à des météores, on va être très clair. Mais mon personnage se prend pour un héros. Et donc Il a le même sourire que Ah, moi. vas-y. je vais envoyer ça avec avantage, puisque j'ai un talent qui fait de base dans la classe de magicien qui fait que je lance toujours projectile magique avec avantage. D'accord.
Et Heureusement. 14-18. 14-18. Quelle date horrible. Nice. TMTS. C'est un succès. Comment je tire les dégâts? Je crois que je peux juste appuyer sur le 1 des 4. Je sais pas si tu peux cibler la créature. Ok. Ça fait 3 points. C'est un seul. Je jette un seul projectile magique. Ok, je pensais que c'était plusieurs, mais un seul. Ça fait 3 points de dégâts. Donc mon projectile va atterrir sur sa carapace chitineuse à l'arrière, là, pendant qu'elle court, et paf! Et ça la tue, sur le coup, d'ailleurs. On pourrait dire que on jette plusieurs, mais il y en a qu'un qui touche, tu vois. Non, ils touchent tous le projectile. Ne commence pas comme ça. Donc tes petits... ton Ryusuken... tes projectiles vont venir frapper la créature, mais dû à la nature chitineuse justement de la créature, la plupart des cailloux vont frapper, mais vont rebondir sur sa chitine. Donc la créature va tomber au sol, va faire une roulade et va continuer sa course. Ok, donc la créature est en train de elle s'est pris les quelques projectiles magiques que tu lui as envoyés dans le dos, mais ça n'a eu d'effet que pour la désarçonner, et elle s'est rattrapée par terre. Elle est en train de courir à toute vitesse pour essayer de rejoindre la sortie. Et attrapez-la! Yark. Donc, justement, je finis mon déplacement en avançant le plus loin possible. Donc, d'une case supplémentaire, si possible. Alors attends, Et, je bouge. Tac, merci. tac, tac. Parfait. Je te fais la bienséance. C'est fort, Emma, vous êtes vraiment un seigneur. Allez-y. Normalement, dans les règles, il faut ma réussir un bosse. test d'agilité, enfin de dextérité, je crois. Non, tu peux te déplacer librement parmi tes alliés. Voilà, C'est donc je le aussi fais. un test de force ou dextérité pour Et un ennemi. lorsque j'arrive dans le couloir et que j'ai en visu ma cible, qui s'est ramassée et en train de repartir des chefs, je lance ma corde et grappin sur lui pour essayer de l'attirer, de l'hameçonner comme j'ai l'habitude de faire avec les poissons depuis le bateau. Yes, je veux bien que tu fasses un petit jet de dextérité si tu veux bien. Je veux bien. Peut-être que le jet ne voudra pas, mais moi je veux bien. Le jet a pas envie. T'es pas 4. d'accord. Ça va pas être suffisant. Donc la créature va pouvoir se glisser entre ton grappin. Ton grappin est pourtant visé juste, mais la créature a une anatomie qui lui permet d'une souplesse étonnante. Ah, la sale bête. Et la créature va continuer sa course folle à toute vitesse. Tac. Reviens, saloperie! On est tes amis! Oui. Reviens, espèce de fils d'une jourbiste. Qui se déplace à toute vitesse. Et vous allez toujours entendre des cliquetis où elle est en train de faire un boucan impossible. Non mais... Et d'ailleurs... Et ça va être la fin de ton tour. Yuri, c'est à toi. Bah Yuri, il va essayer de se déplacer. Il fait « Ah, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Je vous en prie, à votre tour. Je me colle contre lui. Vous avez votre lacet de défait encore. Ah, Et j'arrive là. Et... Est-ce que... Lumière! encore. Ça aurait dû prendre ma torche en passant. Oui, Avec tout noir. si je la mets entre les dents, je peux plus parler. Dis-je avec une grosse épée à deux mains dans les mains. Et un air intelligent. Ou pas. Bah du coup, je vais le rejoindre. Je passe devant lui parce que je suis incroyable. Un mage Et, courageux. et je dis voilà, c'est éclairé maintenant. Oui, allez. Et tout noir. Et c'est la fin de mon tour. Alors, à la fin de ton tour, tu vas, au moment où tu passes, tu vois l'entrée de la caverne, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Ah, ça, je suis fort là-dedans. Un jet de dextérité. Normal, avec avantage. Non, pas avantage. Comment ça, Pas pas avantage. avantage? Pourquoi avantage? Bah, parce que je suis avantagé. 16, 17. Bien. Ok. allez. Tu vas voir que une lumière éblouissante va venir te revenir dans la tête, alors que tu vas remarquer que tout le sol de cette caverne, puisqu'ici tu es en train d'entrer dans une caverne, le sol, les murs partout sont faits d'une sorte de pierre réfléchissante qui va te renvoyer la lumière au visage, mais tu vas réussir à juste te cacher pour ne pas être affecté. Mais tu vas voir cette grande salle pour le moment. Et Bon, bah, Yuri, t'as de la lumière. Hein. Ah ben je vois. Enfin oui. C'est une façon de parler. Et ça va être le prochain round. Yark, tu es de nouveau le premier à jouer. Eh bien, j'arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose devant nous? Bah, Non, vas-y. Ok, alors il va falloir me déplacer. Ah, ça fonctionne cette fois. Tu vas faire aussi un jet de dextérité.
puisque tu as aussi une lumière vive en main, donc tu vas voir aussi les effets de la chose. 12, parfait. Les effets ne t'affectent pas. Et je veux bien que tu fasses un jet de sagesse, s'il te plaît. Faut que j'arrête de passer devant. Hein. Oh là là, ça revient en arrière. C'est terrible. Ok, très bien. Donc tu vois cette large salle. La salle ça a l'air de s'enfoncer assez loin. C'est une caverne naturelle en tout cas. Et tu vois bien sûr la même chose que ton camarade, c'est-à-dire ces murs faits de sortes de miroirs, de pierres miroirs. C'est une caverne très profonde et aux murs et aux parois réfléchissantes. Et si la créature s'est enfuie par là, elle a forcément cherché refuge auprès de quelconque congénère. Attention à vous. Il y a au moins quelque chose qui réfléchit ici. Bah, vous n'avez qu'à prendre une conversation intéressante avec, mage. Tu vas entendre les bruits de la créature qui continue de faire des très très fort. Mais c'est tout. Yuri, tu es le suivant. Eh ben, je vois qu'au moins nous avons la lumière à tous les étages, c'est qui est fort agréable. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Allez Yuri, c'est le moment de briller. Et de nouveau, je veux bien que tu me fasses un jet de sagesse, s'il te plaît. Moi je suis un peu con à bouffer du foin, hein, donc ça va être compliqué la sagesse. Bah voilà. Moi je passe par le mur. Ok. 5, 6. Voilà. C'est une salle qui réfléchit tellement qu'elle nous bouffe toute notre réflexion. C'était. Ouais. Et puis ben là je bug là. Allez venez. Et soudainement, ils viennent tous. Eh ben repartez. Tombés du plafond, 2 humanoïdes similaires qui étaient cachés dans les recoins impossibles pour un humain de se cacher, qui vont te tomber dessus. Et eh bien, le combat va s'engager, enfin, va s'ajouter. Donc, je vais rajouter. Tac. Fin de la paix, 22h. Tac. Et tac. Avec un bug Discord. Ouais. Tout va bien. Tac, tac, tac. Ok. Donc, la première créature va te viser. Je passe mon tour du coup. Yes. Donc va te viser. Je demande si je fais ça, est-ce que... Paf. Attends, t'es 2 t'attaquer, il n'y a pas d'avantage. Tout le monde. Pourquoi... Ah oui, 2, c'est le bonus objet. Tu m'as sélectionné en premier ou pas? Ouais, je t'ai sélectionné. Donc... je flex. Ouais, t'as une CA qui va plus de 14? Ouais, j'ai 15. Nice. Ah, ok. J'ai 2 PV aussi. Donc bon. Donc la créature va tomber dessus, elle va essayer de te griffer avec ses mandibules tout en crissant. La deuxième va faire de même. Elle va tenter d'attaquer avec attaque tout le monde. Normal. Cette fois-ci, 15, 17. C'est la fin. Bah voilà. Tout va bien. Donc tu vas te prendre 2 dégâts. Eh ben je tombe. Ça. Allez, merci. Donc vous voyez votre camarade tomber au combat, genre dévoré, alors qu'une des créatures s'était accrochée à son armure. La deuxième en avait profité pour passer derrière lui et lui mordre le cou avec entrain. Liénard. Efficace. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bah, une Homer Simpson dans le buisson. Pinaise. Je vais avancer un peu. Là, il faudrait que j'aille le sauver, là, non? Idéalement, ouais. Comment ça marche? Il a 2 tours. Tu dois prodiguer des premiers soins à la créature en faisant un test d'intelligence de difficulté 15. Ah non, j'ai pas 2 tours. J'allais me placer à l'opposé des araignées. Et je vais essayer de le sauver. Alors, 15, tu m'as dit? 15, ouais. Alors, je claque mon point de chance. Oui, ça fait quoi d'ailleurs les points de chance? Tu peux relancer, non, je sais pas. Je crois que c'est relancer un dé. Ouais, c'est ça, c'est relancer un dé. T'as peut-être pas besoin. Je vais le relancer du coup. C'est pas un texte de Dex, c'est un texte d'intelligence, non? D'intelligence. Intelligence, pardon. Ok, ouais. Pardon. Ah oui, j'ai quand même plus 4. Donc ça fait quand même... 17, c'est bon. Je te sauve la vie. Franchement, on aurait dû prendre le premier jet et juste rajouter le plus 4. Non, ça n'a rien à voir. Un texte de dextérité n'a rien à voir avec un texte d'intelligence. Tout à fait. Ils n'avaient pas les mêmes dés, ils n'avaient pas la même couleur. Ok. Je
tu vas réussir à le stabiliser, donc tu vas ne plus être mourant, mais par contre, Yuri, tu es toujours dans les pommes. Pour le Ah moment. bon, il se relève pas pour combattre? Pas dans ce jeu. Ok. Eh bien, c'est le moment d'être efficace, mon cher Yark. Non, mais je n'y crois pas. Tu me parlais de réflexion et d'intelligence, et la première chose que tu fais, c'est t'exposer au danger et aller soigner l'autre au lieu Je de sauve notre ami. t'attaquer. Et bon, je fonce et j'attaque la première créature devant moi Ok. avec Donc, mon épée Tu longue. peux avant d'utiliser ton épée longue, tu peux la cibler, donc tu fais un clic droit et tu as la basculer l'état de cible à droite sur les petites icônes de la créature pour la cibler. Ouais, elle a des petits chevrons maintenant. Des chevrons? Autour Oui, de- ouais, c'est normal, yes. Et là, tu peux attaquer, ça devrait faire automatiquement le ciblage et tout. Je n'ai pas d'avantage là-dessus, je crois. J'attaque pas à la dex, j'attaque avec l'attaque. Étant donné que tu as la maîtrise de l'arme, tu devrais pouvoir attaquer avec la dex, il me semble. Je sais pas Regarde si là. tu peux choisir. La maîtrise de l'arme me fait +1 au jet d'attaque, +1 dégâts. Et +1 demi-niveau, arrondi à l'inférieur. Ok. Je crois pas que tu peux choisir entre la dex et la force encore. Bah, tu vois, j'ai eu mon avantage quand même. Non, c'est pas un avantage, c'est les dégâts qui vont tirer. Et 8, ça ne va pas être suffisant pour toucher la créature. Vas-y, clique ton point de chance, faut tout Ouais, mettre là. je vais cramer un point de chance et. C'est le boss final là. On a déjà le point de chance. Eh bah oui. Oh, mais c'est une catastrophe. 11, ça passe. Oui, mais 1. Non, pas mieux. Donc même avec 11, ton épée longue va venir mordre la poussière alors que la créature doit faire un petit saut en arrière. Ton épée vient frapper la poussière sans faire aucun dégât sur la créature. Il va s'écarter d'un pas très preste. Et vous allez entendre du fond de la grotte la créature que vous avez chassée auparavant qui tient toujours la perle dans la main et qui dit « Un truc. Rendez-vous. Deux trucs. Rendez-vous. » De trucs, tu l'auras. Bon, on est dans la Yuri, sauce. tu es inconscient. Ouais. Il me semble que tu très peux bien. quand même lancer un des 20 pour récupérer. Si je suis inconscient. Et non, il m'a relevé, mais je suis pas sûr. Non, il t'a stabilisé. Ça veut dire que tu ne vas pas mourir, mais tu n'es pas non plus debout. Tu vas pas mourir tout de suite. Je n'ai pas. Mon action n'a Que servi je à rien, jette un de Liena. 20 pour. Ouais, tu lances un des 20 et sur un 20, tu regagnes un PV. Sur un 20. Ouais. Ah bah ça va, c'est bon. Ouais. Bon, Allez, allez. bim, ben 20. voilà. Allez, c'est fait. Parfait. Voilà. Impeccable. Bon, La à tout à créature- l'heure, hein. La créature va se diriger vers toi. Quoi Pourquoi vers Liena, moi? parce qu'elle est à côté de toi. Mais je suis Ça a pacifique, moi, changé depuis de tout à l'heure. parfum. Et va tenter de te dégommer encore une fois avec ses. Avec Avec tout ce qu'elle a. Ouais. 17. Pardon. J'ai pas vu le Mais- jet. Non, il n'y a pas de jet, il triche. Ah, pardon, Y a il est pas de caché. jet Il Non, est il est pas cassé. caché, t'as pas fait le jet. Non. Ah bah c'est pareil, un jet caché et un jet Non, pas caché, ça n'a rien à ça se voir. relance, c'est Faut pas relancer. pareil. Faut relancer. Ah, les gars. Et donc, la créature ne va pas t'attaquer, mais va plutôt cracher une toile blanche qui va venir tout enrouler et te bloquer au sol. Génial. La deuxième, Grisk, va elle te charger de toi, Yark, et tenter la même chose. Allez, viens, je t'attends. Oh, pardon, je devrais tout le monde. Je révèle à tous. Combien de CA tu as? C'est une 13 de touche. 29. Ok. Et donc, la même chose, tu vas être enroulé de cette toile blanche. Et quelques secondes après, vous allez sentir un picotement, une douleur aiguë dans le cou. Et vous allez tous vous évanouir. Enfin, du coup, sauf Ulrich qui était déjà évanoui. Tu te réévanouis.
Et ainsi, Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette présentation de Shadow Dark. vous allez... Comment tu C'est nous pas sauves la vie, là? terminé. Vas-y. Attends, j'ai un truc qui est prévu. Allez, sors J'ai les un rames. truc qui est prévu. Ouais. Soudainement, vous allez sentir les picotements, cette fois-ci du soleil, qui va venir vous baigner le visage. On s'est fait dégager du donjon, quoi. Ah, je préfère largement ces picotements. Et je vais vous demander d'enlever la torche que vous avez dans votre inventaire, puisque la torche s'est éteinte. Donc je vais vous demander à tous de virer la torche que vous avez, qui va être détruite. Bon, on va pas tergiverser sur la torche. Hein. Ok. Vous êtes dans une sorte de grande cour, avec encore une fois des piliers finement ouvragés de chaque côté, qui mènent vers, en face, vous avez une immense statue de taureau, 6 mètres de haut au moins, qui est tout en onyx noir, où la précision de la sculpture fait que vous voyez tous les muscles saillants de la créature. Elle a les cornes baissées, sont piquetées d'objets blancs. Vous n'apercevez pas exactement ce que c'est. Quant à la cour, c'est un mélange de dallage avec plein de sable qui a été cuit, recuit, re-recuit par le soleil. Et partout par terre, des tas d'ossements qui sont blanchis. Les poteaux ne soutiennent absolument rien, puisqu'en haut, vous voyez qu'il y a le soleil qui frappe l'endroit. Vous vous relevez tant bien que mal, et vous allez... Ulrich, tu vas récupérer un PV. Tu vas être à moitié de ta vie. Wow. Cadeau. On est frères de PV, quoi. Ouais, mais on est bien Et avec un je PV. vais retirer. Ah non, on se sent Tac. plus les... Tac. On Tac. fait bien, Et on va ils nous ont repasser TP à la salle du boss. en exploration. Parfait. C'était un sacré raccourci. Et je pense qu'on va relancer l'initiative, ou est-ce qu'on garde le même initiative? Allez, on lance. On va relancer l'initiative. Comment on fait? Vous devez pouvoir cliquer sur votre personnage. Non, Non, là, on est en combat, là. Faut nous sortir de combat. Non, normalement, vous êtes en exploration, vous n'êtes pas en combat. Mais là, on peut pas lancer J'ai la le flèche sur mon portrait. Au et pire, quand je tu clique, peux c'est nous fin du tour. relancer, toi, je crois. Ah oui, non, vous êtes... Voilà, hop là, terminé le combat. Voilà. Alors, qui c'est qui avait raison? Tac, exploration. Ah, initiative. Par contre, c'est ça... parti. 10. Allez, Alors, mais faut on que n'a je pas les fasse- mêmes des 20. Hein. Faut que je fasse Le moins de MJ 6, a des moins de D20 14. différents. Allez. Hop, j'ai poussé le Ah, tien. les 5. yeux. Parce qu'on a été les... Ok, et je dois avoir des tables aléatoires de rencontre aléatoire. Ok. Léna, tu es la première à agir. Qu'est-ce que tu fais? Un truc que j'aurais peut-être dû faire avant. Je crois que c'est un sort de concentration. Ah non, 10 rounds. Oh, 10 rounds, c'est pas mal. J'ai lancé armure de mage sur moi. Car je vais prendre mes Ok. erreurs. Soit. Attends. Voilà. Oh Il Ou pas. était sur 12, Je il a ne lance bougé pas- au dernier Je ne moment. lance pas armure de mage sur moi et je ne peux plus lancer armure de mage jusqu'à mon prochain repos. Du coup, je vais avancer tout discrètement. Alors, je vais pas bouger. Il me dit que c'est Tu ne peux pas bouger? Il me dit que c'est pas mon tour, alors que c'est mon tour. Mais c'est parce qu'il... Alors, armure de mage, je me demande si... Est-ce que t'as pas... Non, t'as pas d'effet. Attends, je vais tenter un truc. Tac, tac. Et là, est-ce que tu peux bouger? Non, toujours pas. Il me dit que c'est pas mon tour. Mais c'est pas grave, je vais m'avancer en direction de la statue de mon mouvement. Donc tu peux m'avancer en direction de la statue. Yes. Je fais plaisir. Ah si, non, pardon. Hop là, normalement, tu peux te bouger. Tu peux bouger normalement. Je peux bouger. Voilà. Et j'observe cette statue pour voir un peu déjà si elle a l'air vivante ou si elle a l'air d'être une vraie statue. Tu Et vois puis, que sur la statue... Ouais, dis-moi ce que tu veux faire après. Ouais, je me dis qu'il y a peut-être des pièges, trucs comme ça. S'ils nous ont mis là, c'est qu'il y a une raison. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un garde-manger pour leur chef ou un truc comme ça? Voilà, je me méfie, je regarde un petit peu autour de moi. Tu vois que déjà la statue de taureau, il y a 30 crânes humanoïdes qui ont été enfilés comme des perles, justement, sur les cornes du taureau, avec différents stades de décomposition.
par terre, pour arriver à cette statue, il y a eu tout un tas d'ossements que tu as piétiné, écrasés. Et tu vois que la plupart de ces ossements-là sont réduits en miettes, comme s'ils avaient été écrasés encore et encore et encore. Tu vas remarquer que, parmi les ossements, il y a aussi des tas d'armures ébréchées, des armes brisées en acier et en bronze. Et il y a tout un tas d'os qui montent sur les côtés de la salle. Et tu vas quand même remarquer, chose étrange, c'est que parmi les ossements, il n'y a aucun crâne. Très bien. Pas de mon tour. Je garde tout ça pour moi. J'ai pas envie de faire peur à mes collègues. Bon, prenez garde, mes amis, puisque si l'on en croit les rumeurs qu'on a évoquées au début de notre entrée dans cette citadelle, des hommes taureaux ou des hommes bêtes seraient dans les parages. Et cette statue va dans ce sens. Aussi, moi, je m'éloigne. Et je vais vers la porte qui est au sud. Pour la regarder de plus près, poser mon oreille contre et essayer de détecter s'il y a du bruit derrière et si elle est verrouillée. Cette porte-là semble verrouillée. C'est la même porte, c'est le même genre de porte en pierre. Celle-ci a été renforcée quand même avec du bronze qui la ferme, mais la porte est verrouillée. Et sinon, de l'intérieur, tu n'entends aucun bruit. Je vais faire appel à ma dextérité légendaire pour... Il y a des gonds, il y a une charnière. Il y a des gonds, oui. Il y a une charnière, oui. Tu peux tenter de crocheter la porte, c'est ce que j'imagine ce que tu voudrais faire. C'est exactement ce que je vais faire avec mon grappin, en fait. Je vais mettre la pointe du grappin dans le creux de la charnière et je vais taper dessus pour essayer de faire tomber la vis qui retient la charnière. Ok, ça se marre. Ok, je veux bien que tu me fasses un jeu de dextérité, s'il te plaît. Non, mais par contre, faut que je fasse... Bon, non, je tape comme un bourrin dans la charnière. C'est que tu aurais pu juste tester si elle était ouverte, la porte. Oui. Il m'a dit non. T'aurais pu tester la poignée. Tu dis qu'elle avait l'air. Voilà, hop. Ok. Ça, c'est parfait. Très bien. Donc tu commences à frapper la porte. Ça fait un vacarme pas possible, mais t'es en train de frapper la porte. La porte, c'est dévergondé, Yark. Il faut bien trouver une solution, Liena. La porte ne va pas céder pour le moment encore, mais tu sens qu'elle a l'air de perdre un petit peu de sa solidité. Je vais y arriver. Alors... Vous êtes mort. Yuri, c'est à ton tour. Yuri, il se relève déjà. Il est un peu déçu de sa prestation. Il a fait jour, nuit. Bon, d'accord. Alors, et puis, il va essayer d'aller donner un coup de main à son camarade pour ouvrir cette porte. Faites donc, cette épée servira au moins une fois, comme ça. Ouais, Pardon. Acoustiquage. Allez-y. Je veux bien que tu fasses un jet de force, s'il te plaît. Ah ouais, je vais utiliser ou alors dextérité, si t'as de la dextérité. Ou... La technique légendaire qui est le coup de Rangers dans la porte. Donc, je vais utiliser mon cran, justement. Et j'ai un avantage pour défoncer les portes à coup de force. Ok, vas-y. Tu l'as voulu. Tu vas péter. Ou pas. 15. Oui. Et voilà, en éclat. Ok. La porte résiste. Et encore une fois, vous entendez même de l'intérieur, vous entendez un gros bruit d'écho qui revient, genre, encore une fois, un vacarme pas possible. C'est comme dans les scènes, tu veux mettre un coup de pied, tu mets un coup de pied, puis d'un coup tu bascules en arrière. Est-ce que ça tombe ton tour? Ah, tu as de la chance. Oui, c'est la fin. Léna. Eh bien, quand vous aurez fini de faire du bruit, on va peut-être essayer de faire quelque chose d'efficace.
Donc moi je les vois s'acharner sur la porte qui est là-bas. Donc je vois pas d'objet de valeur sur la statue de Minotaur. C'est une statue de Minotaur, on est d'accord. Sur la statue Minotaur, non. Bon. Tu pourrais passer du temps à... Parce qu'il y a vraiment plein de tas de trucs partout où tu vois des choses, donc il pourrait potentiellement... Tu peux passer du temps à fouiller la pièce. Ouais, je vais fouiller la pièce trouver pour du voir butin. si je trouve pas quelque chose qui pourrait être utile déjà. Et puis voir quelque chose qui n'aurait pas une valeur pécuniaire peut-être. Yes, ça te prend du temps, mais je veux bien que tu me lances un D4, s'il te plaît. Attends, je vais me placer par là pour fouiller la pièce, ça me paraît un peu plus sûr. Un des 4. Alors... 22. Tu vas trouver parmi les ossements, tu vas trouver parmi eux des vêtements assez étranges, qui semblent dater de très très longtemps. Et tu mets la main sur quelque chose qui fait du bruit. Sur cling cling cling. Ah, et tu ressors un sac. Un sac. Et dans ce sac, quand tu l'ouvres, tu vois qu'il est rempli d'or, de pièces d'or. 60 pièces d'or pour être exact. Du qui brille. Je vais garder cette information pour moi. Tu trouves quelque chose, Léna? Bon, il n'y a que des babioles et des bricoles ici, rien d'extraordinaire. Ouais, on marche sur des raisins secs. Bon, vous en sortez avec la porte là? Allez, faites-moi péter ça. On y arrive, attends. Je vais prendre le relais. Tiens, pousse-toi, Yuri, et je reprends mon entreprise sur le deuxième gond de la porte pour essayer de la faire tomber cette fois. Vas-y, lance-moi encore ton jet de force. C'est une porte 5 points, hein. Fais gaffe. Pas mal. 15 encore. Pas mal. Ok. Donc encore une fois, elle semble trembler de plus en plus. Elle est quasiment à la fin de sa vie. Tu vois qu'elle sort de ses gonds. Ah, tu l'as énervé. Je crois que je l'ai énervé. Voilà, Yuri, c'est comme ça qu'on fait. Et soudainement, vous entendez du bruit. Vous entendez des... Éteins la lampe. Non, On en a plus. Et sorti des tréfonds des couloirs, vous entendez... Et évidemment, sorti de... Je crois que tiens, quelqu'un est-ce que souffle tu dans une peux corne de le- brume. Jusque-là, Est-ce effet que- de surprise 0. On était prêts. des 4... Ça va, il n'y a que 2 minotaures qui apparaissent. Et Non, tu vas c'est voir la porte. la porte s'ouvrir d'un seul coup, et tu vois une forme qui se faufile dans l'endroit, et tu as un minotaure tout couvert de rouge qui rentre dans la pièce. Il rentre par où? Il fait Là, par l'eau. D'accord, parce qu'on ne le voit pas, c'est caché par les ombres. Ben, vous voyez, il va faire quelque part. Boum. Il arrive ici. Juste pour vous. Messieurs, Donc, j'espère que la là- porte est ouverte parce qu'il va falloir qu'on prenne mes jambes à votre cou et qu'on parte d'ici. Hein. Non mais... C'est complet, monsieur, faut partir. Attends, je suis pris d'un horrible doute maintenant, mais s'il sort d'une des salles latérales, peut-être que si on ouvre ici, on va avoir la même chose de l'autre côté. Moi, la rumeur, il disait qu'il y avait un Minotaure. Ok. Ah, Yuri, Bien. c'est à ton tour. ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Yuri? Il faut faire un choix, là. Je pense que je vais vous laisser la bienséance. Hein. Allez-y, mon cher Yark. Écrivez l'histoire. Envoyez des sioux. À à Yark. l'arc. À Yark. Écrivez à Yark. Et bah écoute, je vais dégainer mon arme et je vais me mettre devant la veuve et l'orphelin. Enfin, plutôt la future veuve. Vous ne passerez pas! Tout de suite. Vous ne passerez pas tout de suite. Peut-être plus tard. Ok. Passerez après. Lina, C'est à moi donc. ton tour. Yes. Moi, je vais mettre la main sur l'épaule de Yuri qui est dans moi en disant merci, surtout ne bouge pas et je vais renvoyer un magnifique météore. Il va se barrer. Non, je vais d'abord envoyer un météore avant de partir quand même.
More useful moves. Donc j'envoie un projectile magique. Avec Ok. avantage du coup, toujours. Il y a quand même peu de chance que je le rate. Je fais 19. Bam. Parfait, tu peux lancer tes dégâts. Et je fais la magnifique somme de 2 Wow. points de dégâts. Et ça le tue en un coup, normalement. Je crois qu'il est, il est très sensible au projectile magique, le Minotaur. Quand ils font 2. Donc les rayons de force lumineux vont venir frapper son pectoral, genre, C'est bon, et la créature va beugler encore un coup. Il reste plus qu'à Est-ce que tu as autre chose à faire, Lina? Bien sûr. Je vais reculer là et je vais me mettre par ici. Non. Est-ce que la porte est ouverte Très d'ailleurs bien. ou pas? Non. Presque. Pas encore. Bon. J'y travaille. Eh ben, Yark, ton tour. Alors j'ai vraiment un très mauvais pressentiment avec cette porte. Est-ce que je vois que le Minotaur est en train de charger comme on pourrait l'attendre d'un taureau? Maintenant, De- il s'apprête, oui, il s'apprête à charger. Ok, Liena, c'est peut-être la dernière fois que je fais un truc de ma vie, mais il faut que je le fasse. Je me déplace derrière ce pylône. Ah, Et comme tout à l'heure, j'utilise mon maxi grappin et je l'envoie de l'autre côté du pylône pour qu'il vienne s'accrocher derrière. Et je tends la corde en voyant que le Minotaur va charger pour lui faire un trap, vu qu'il voit que Yuri. Et c'est peut-être Ok. le dernier move que je vais faire. Très bien. C'est quand même des chances qu'il t'embarque avec lui dans le mouvement. hein. C'est fort probable. Donc je vais me mettre un peu derrière, Ouais. tu vois, je vais faire un demi-tour avec le poteau. Ok, très bien. Alors, je vais pas te faire de lancer de dés pour accrocher ton grappin. Ça, je pense, ça va être suffisamment facile pour le faire. Mais après, effectivement, ça va être un test opposé de force avec le Minotaur pour essayer de le choper. Je refais la même running gag. Petit. Viens ici. Très bien, bah tu peux me faire tu peux faire ça. Et donc, le Minotaur va charger. Je me déplace, c'est juste pour avoir la vision, sinon les gens ils voient rien sur l'enregistrement. Yes. Donc, le Minotaur va charger à toute vitesse. Et il tombe. Regarde. Espèce de Et- vieille pute dégarnie. Tu vas faire je veux bien que tu fasses un jet de force, et le Minotaur va aussi faire un jet de force. Et il va le faire avec avantage parce qu'il est bien plus gros que toi. Ouais, vite fait quand même. T'as Ah, pas mais dit moi, la je suis taille du beaucoup plus Minotaur, malin c'était quand peut-être un même. petit Minotaur de poche. Il fait 3 Oh mètres. là là, Oh, regarde. le 17, La le force 17, du zèle. allez le Minotaur, rentre Ok, chez toi. ok. Attends, il y a des peut-être. D2MJ. Rentre chez Oh, toi, le Minotaur, là. alors qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, quand même. Ok, d'accord. Ok. Ok. Ah, le gobelin, il l'a. Ah, yark. Les cordages, ça me connaît, je suis un pirate. Donc, les cordes vont le ralentir. Ils vont le ralentir suffisamment pour briser sa charge. Oh, il tombe par terre il quand même. tombe quand même. J'ai fait un croche-patte de l'enfer. Attends, il a résisté à la force à un Minotaur, il tombe le Minotaur. Tellement sûr de lui, il tombe. Est-ce que tu peux lancer un D6, s'il te plaît? Et sachant que 1, 2, 3, c'est le pire qui puisse se passer, et 3 et 4, 5, 6, c'est le mieux qui puisse se passer. Il n'y a pas juste au milieu, quoi. Tiens, les Minotaurs. Yes. Ok. Il tombe, il se casse Donc, la nuque. le Et voilà. Donc, Il se plante le une Minotaur corne dans l'œil. va être bloqué, il va tomber. Il va tomber à genoux, surpris par le gobelin. Et donc, il ne va rien faire d'autre pendant ce tour. Allez-y maintenant, dans les yeux. C'est le Yuri, moment, dans le C'est ton museau. moment, Yuri. Vise les Ouais, yeux, c'est- Yuri, les yeux. Un coup dans la tête, Yuri. C'est OMG, là. Oui, Il pardon, a passé- je passe. Yuri, c'est à toi. Et ben Yuri, il n'écoute que la voix de la sagesse de ses camarades. Il va se barrer. Non, Yuri, non, tu peux pas faire ça. Non, pas maintenant. J'étais Pas, sûr. pas comme ça. Non, il va armer son bras guerrier et essayer de pourfendre le Minotaure. Depuis le temps qu'il nous Ok. parle de cette épée à deux mains, elle a intérêt à faire des dégâts. hein. Je te le dis, Ah bah, à demain. À demain. Vas-y. Ah, c'est bon ça. Oh, mais c'est quoi l'espèce de... 17. Oh là là. 17, ça passe, et tu Faut vas jeter- faire 2 dégâts. Faut jeter les dégâts maintenant. Ah non, mais ça le... Ah, c'était un des 12. Waouh, la tristesse. Un des 12 plus 1, Plus donc t'as réussi à un, faire t'as 1 fait avec un. ton... J'ai fait un, Oh, aïe, 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 aïe. Ok. mais j'y ai mis tout mon cœur, hein, par contre. Ah oui, donc là tu as ta lame là qui va faire un petit
sur le dos du Minotaure sans vraiment trop lui faire de dégâts. Et Léna, il me semble que ça va être ton tour. Ouais, attends, je vais au moins bouger quand même, je veux dire. Hein. Ah, et j'ai oublié de mettre la musique quand même. Prenez-le en tenaille. Je l'enregistrerai pas la musique, je vais pas la prendre moi, donc c'est pas grave. Ok, bon. Bah, vous l'entendrez au moins. Vous aurez ça dans la... ok, et donc si c'est... Je passe mon tour. Yes. Bah, alors moi, je vais venir me placer ici. Et je vais continuer à lui envoyer mes super météores, parce que je sens qu'ils sont efficaces, toi. Tu sais, j'ai un vrai retour d'impact quand je les envoie, donc je sens que ça marche pas mal, donc je vais en renvoyer un. Je vais finir par le rater avec l'avantage. C'est un peu comme si tu envoyais des grains de riz, Bah, quoi, voilà. tu vois. Non, c'est un succès, je fais 15. Succès. Dame, ok, bah tu peux lancer les dégâts. Oh là là. Bim dans l'œil. Tac. Dans la pupille, il l'a pris. Ok, non mais ça vient frapper la bestiole, donc là tu as un impact sur la créature. Je poque. Tu as un impact sur la créature. C'est agaçant, hein. Il y a un moment, tu vas succomber. Yark, ton tour. On le verra peut-être pas, celui-là. Alors À attention. ce moment-là. Ouais, fais-nous un numéro 8 là pour pas qu'il se relève là. Essaye de faire Voyant l'efficacité de l'épée à deux mains de Yuri, j'ai quand même un doute sur sa capacité à le finir. Mais je suis pas sûr que la force brute sera la réponse en fait. Il est costaud, il est balèze, il résiste. Donc je me précipite sur lui avec ma corde et je commence à lui mettre des nœuds au niveau des mains et des pattes et de la gueule pour le bloquer en mode bondage de Minotaur. Le but c'est vraiment qu'il puisse pas bouger ou que j'entrave à mort ses mouvements et je lui grimpe dessus en même temps pour le tenir un peu comme Alors, la créature va se débattre, hein. Elle va pas se laisser faire. mais je l'attends. Donc ça fait qu'elle vienne. Ça fait que la difficulté que je vais demander va être plutôt haute. Hein. C'est pas. Il aime bien quand la viande se débat encore. Moi, je tente parce que Yuri a une épée à deux mains qui peut faire très mal, plus que moi et mon coutelas. Donc je lui donne des chances de lui faire mal. Ok, je veux bien. Bah, tu vas lancer un dé. Par contre, ça va être un. Attends. Il t'agace. Ouais, ça va être difficile. Attends, je suis Je te vraiment demande trop gentil avec vous. Je te demande un 20 sur un des 20. Ouais. Donc vas-y, lance pas ton dé. Difficulté combien 15 18. Difficulté 15. Quoique non, 18 c'est pas mal. Allez, difficulté 18. Je suis bien trop gentil avec vous. Hein. Sur une stat ou juste en flat? Sur ton sur dextérité. Sur Dex? Bon, ça va, j'ai un avantage. J'ai une chance. J'ai un avantage sur le bondage. Oh, le 18 Comment on est en train de le hagar, le gob almighty, quoi. Très bien. Alors, ça va pas le bloquer entièrement, mais par contre, ça va lui donner un désavantage sur tous ses jets d'attaque. Tous ses jets de force en général. C'est excellent. Attends, bah, c'est excellent, mais s'il touche quand même, l'autre il explose sous l'impact. Hein. Ouais. Avec ses cordes, je dirige des bateaux. Alors imaginez une bestiole de cet acabit. C'est facile pour moi. Tu as gagné un Minotaur. Pour lui, t'es un suppositoire. Hein, après, tu vois. Donc, si tu n'as rien d'autre, tu peux passer donc ton tour. J'aimerais bien lui mettre un coup d'épée, mais après, j'ai tellement brillé là que... Tac, ça ne va pas être forcément possible et il va tenter de t'attaquer avec de t'attaquer tout simplement. Là, il va essayer de te choper sur son dos pour se débarrasser de toi. Donc il a un désavantage puisqu'il est bloqué. Ça va quand même. 19 et 6 dégâts donc. Oui, ça passe ma CA, oui. Combien de dégâts? 6 dégâts. 6. Et donc, il va juste te prendre et t'éclater par terre comme une tapette. Prévu, c'était prévisible. Mais il a encore à avoir le désavantage jusqu'à jusqu'à ce qu'on meure. Pendant encore un tour, puisque tu n'es plus là pour bloquer les cordes, et donc il va t'infliger, donc c'est 6 dégâts. Donc tu es pour l'instant mourant. Et je veux bien que, nickel. Très bien. Me sauvez pas, finissez-le. Nouveau tour. Finissez-le. Yuri, tu es le premier. Pas esquinté du tout. Hein.
Non, pas Yark. Bon, allez, hop. Et j'essaye, je vais te venger. Ou pas. Et bon. J'essaye, justement. Yes. Un petit coup Je peux éviter critique. de faire des 3, s'il vous plaît. Oh là là Oh. là 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 là, mais Yuri, où as-tu appris à te battre, Yuri? C'est quoi? Je suis mourant, donc je ne dirai rien, mais j'en passe pas moi. Ok. Bah du coup, si tu n'as rien d'autre à faire, Yuri, Non, Liena, c'est non, ton je tour. vais rester de front. Il faut que je protège la veuve et l'orphelin. Enfin, Et le décédé. Alors, lequel des deux va Moi, être je vais lui veuf et relancer orphelin, mon quoi. projectile magique, hein, mais j'ai pas l'impression que ça lui fasse grand-chose. Mais T'es sûr de toi? Je sais pas, vous avez du riz 14. Arrêtez de lui envoyer des poignées de Oh, riz. s'il vous mais- plaît. 2 points de dégâts, je suis quelqu'un 2 de... dégâts. voilà. C'est constant. C'est Je l'ai constant. Pour touché. l'instant, J'ai tu es touché. celui qui a mis le plus de dégâts. Attends, je lui ai mis 6 points de dégâts depuis le début du combat. Il a 79 points de vie. Allez, on est parti. Et Ok. je vais aller me cacher ici. Mais alors, voilà. On part du principe que je suis ici, même si je vais rester là pour la caméra. Ouais, c'est juste pour la caméra, yes, ça va bien. Et fin de mon tour. Merci. Yark, est-ce que tu peux me lancer un D4 pour voir combien de tours tu peux survivre? Parce que rappelle-toi que, si je me reprends, Comme d'hab. 2 tours plus ta constitution. Au moins ta constitution. Au moins ta constitution. Ça me fera 3. Ok. Ça fait que tu as ton compte à rebours fatal est de 3 tours. Ça fait qu'au bout de 3 tours, si tu vas mourir si jamais tu ne te soignes pas. Et ensuite, tu vas me lancer un D20. Et si jamais tu arrives à faire 20 sur ce D20, tu seras naturellement de retour avec un PV. C'est le moment de briller. Ouais. À 15, il a pas un demi-PV à 15? Non, il n'a pas de demi-PV à 15. Le Minotaur ensuite, il va te target toi Yuri, et va tenter de te taper. Cette fois-ci, Yuri, allez, on va dire qu'il a c'est encore un plaisir. désavantage. Il a encore les cordes qui lui traînent un petit peu dessus. Avec mon point de vie. Avec ton point de vie, ouais. indestructible. Et désavantage. Vas-y, je t'attends. Hey, quand même. 12 16, non, pardon. 16, Il a plus 12. 6 en attaque. Qu'est-ce que tu veux tenter un truc pareil? Il m'envoie Donc, cette 12 fois-ci, points de vie, quoi. Donc il va prendre ça. Il a une hache de main qui va avec du plat de lame, il va te donner un gros coup qui va t'envoyer voler contre le pilier. Donc, je veux bien que tu lances un des 4 plus ta constitution pour savoir le nombre de rounds que tu vas Je survivre. dis ça, je dis rien, mais tu pouvais faire autant de dégâts avec ton épée. Hein. Oui, dis rien. Voilà, 2 rounds. Ok. Yuri, je veux bien que tu me... nouveau round. Est-ce que tu peux me lancer un des 20 pour savoir combien de... D'ailleurs, attends, tu peux te mettre aussi à 0 si 0 PV Bien sûr, ouais. Je suis très curieux de voir le Deus Ex Machina qui va nous sauver ce tour-ci. Non, mais là, c'est fini. Hein. Il est 23h. C'est fin de la paix. Hein. Non, mais on est bon au timing. On sera fait bolos par 2 monstres. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est pas... Ah, c'était pas loin. 17, c'était close. 17 et 15, ça fait plus de 20, ça, non? Liena. Alors la question, c'est est-ce qu'il lui reste plus ou moins de 2 points de vie? Alors, à ton avis. Là, mes deux amis sont morts au combat. Je sais que je n'ai aucune mort, chance on de n'est pas mort. Encore. Ouais, mais je considère Encore, Ils sont en morts. repos stratégique. Si je les relève, ils vont rester inconscients au sol, ça sert à rien, je vais me faire terminer par le Minotaur. Donc je vais quand même lui envoyer un petit projectile dans la tête, histoire de mourir avec panache. Et je dis, ceci est le projectile qui t'achèvera, et je le lance au niveau 6. 17. Bah voilà. Oh là là. Non, c'est des gars. Oh là là là. 4 dégâts. 4 dégâts. Il est mort. Tu viens de faire 2 attaques en une. Il est mort. Donc, regarde, ça se voit la tête donc, du de MJ qu'il nouveau. est mort. Et donc, la créature se prend ses...
Ok, il commence à avoir genre tous les trucs de Okuto no Ken là qui lui apparaissent sur le torse. Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Alors Alors que nous, on est bien au courant, par contre. Ça, y a pas de problème. Et donc, Et je vais aller me cacher. Attends. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'allais me cacher ici. Ah, bah là, ça y est. Épisode Benny Hill. Ce qu'on appelle le kite en termes de jeux vidéo. C'est ça. Je kite et j'envoie des cailloux. C'est la fin de mon Ok. tour. Yark, je veux bien que tu me lances un des 20. Je me déplace pour la caméra parce qu'il va se relever. Il faut que ce soit un moment épique. Ah. Non, c'était On est à 20 hein, sur 2 tours. Hein. Il me reste 2 tours. Ok. Donc le Minotaur va s'avancer, donc t'es caché. Donc le Minotaur va s'avancer. Il va s'avancer assez lentement, il va faire que 3 pas, il va juste genre, gueuler au soleil, gueuler en haut, sans vraiment en train de regarder à côté, il va se tourner vers l'un des piliers, il va donner un gros coup de hache dans un des piliers, comme s'il était pris de fureur. Et c'est tout ce qu'il va faire pour ce tour. Il est pris de fureur. Oh, pardon. Ça va être à toi, Yuri. Ouais. Enfin, à moi, façon de parler, quoi. Ton Et, dernier C'est jet. ton dernier tour avant de mourir ou il t'en reste Yuri. un encore? C'est le dernier, il l'a fait. Hein. Non, c'est le dernier, là. Allez. Ah, la Allez, voilà, moitié. Eh ben, je suis mort de décès, comme on dit. Un demi-PV, là. Et je suis... Donc Yuri, tu meurs définitivement, laisse-moi... Ouais, bah il est plus mort. Voilà. Liena, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, Situation. on change pas une stratégie qui gagne. Je lui relance un projectile magique dans la bouche en me disant qu'il lui reste plus que 2 points de vie. Je fais 19. Allez, Ok. 4. Oh là Quatre là. encore. Oh, le clutch. Le clutch. Si Putain, tu fais c'est- ça 20 fois en te cachant derrière un pilier à chaque fois, franchement, ça passe. Hein. Et je vais rester avec le pilier entre lui et moi. Non mais... Genre, Voilà, fin de mon tour. l'espérance quoi. Fin de mon tour. C'est ça. Très bien. Yark, il Il te me reste encore deux 2 tours. Ah, C'est maintenant qu'il faut te un relever, tour Yark, maintenant. Il me sinon reste je un ne tour. survivrai pas au prochain. je fais ce que je peux. Allez, fais ce que tu peux mieux. C'est même pas compliqué de faire 20 avec un D20. C'est vrai. C'est juste une chance sur 20, quoi. Ouais, Tu tapes 20 dans le ouais. chat, ça passe. Hein. Il verra pas, t'inquiète. Alors, le Minotaur va regarder aux alentours et là je suis vraiment trop sympa. Je vais faire un jet de... Ouais, le Minotaur va t'apercevoir. Ok, il a repéré d'où venaient les tirs. Il va s'avancer, genre mettre la main sur le pilier. Il va te voir J'esquive. Ah, il est coquin, et va ça tenter de te frapper avec ça. Donc là, c'est en normal. Enfin, il va tenter. Oh c'est là très bien là, où il ça va tout tenter. ça. Voilà. Oh. Est-ce que ça passe ta CA? Oh, Le coupe en deux. ça passe à Tac, peine. Je décède. Alors le problème c'est que moi j'ai même pas besoin de jeter le dé pour savoir combien de rounds je passe mourant puisque j'ai moins 4 en constitution. Oups. Donc bâtard. donc c'est 1. Un round. Voilà. J'ai un round pour faire 20, sinon je meurs. Ok. Donc Yuri, tu es décédé. Liena, je veux bien que tu me fasses du coup un des 20 pour tenter de récupérer. Ton point de vie. Parce que de toute façon, t'en auras pas plus. Il y a un monde où. Est-ce que tu me... Et Il y a là, un monde où, ouais. et là c'est le moment. Allez, brille. Ah, Ah, ou je pas. décède. Ah, presque. Est-ce que je pouvais pas Attends. envoyer un dernier projectile magique au lieu d'essayer de pas mourir? Est-ce que je peux faire une explosion nécrotique de mon corps? Voilà. Est-ce que je peux faire une projection et Vas-y, passe ton prendre tour sa que je fasse mon possession dernier jet, là. Parce que moi, je suis pas encore mort. Il reste plus que toi, Ouais. Yark. Voilà. Oh, il est à côté! Il est à côté, le vin! J'ai vu l'ascenseur émotionnel, j'ai vu le 20 et passer à 2. Ah, je l'aurais Et- fini. Et bah, le Minotaur, content de son acte, va genre passer, ouvrir la porte et se barrer de l'autre côté. Je
suis mort, mais j'ai 60 pièces d'or sur moi. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais je crois qu'il a ding quand il nous a tués. C'est possible. Il a gagné un niveau, je crois. Mais... Et donc, nous avons nos 3 fiers aventuriers qui vont aller rejoindre le corps de tous les autres aventuriers qui sont morts à cet endroit-là. Je crois Une épopée glorieuse. Je crois que même à Morborg, je m'étais moins fait marcher sur la gueule. Mais le MJ n'a pas les mêmes dés que nous. Hein. Là, on l'a vu à chaque lancer de dés. C'est vrai, ouais. Mais voilà, donc voilà, c'était. Merci d'avoir joué, les gens. C'était Shadow Dark. Et je suis un petit peu déception parce que vous n'avez vu que 3 salles d'un donjon qui a 24 salles. Je trouve que c'est déjà pas mal, 3 salles. Donc c'est un petit peu la tristesse. Mais donc voilà, c'était Shadow Dark. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est difficile. fort en frustrant. Moi, je suis fan de ce jeu, de toute façon. C'est difficile à dire comme ça. Ouais, c'est un peu. En fait, c'est rapide. cool, mais c'est particulièrement violent. Parce qu'on a quand même pas de points de vie, donc les moins de dégâts nous tuent sous le coup. En fait, il n'y a pas de. Ouais. Mais là, on est sur le boss de fin direct. Non, mais même les premières araignées. On a fait du bruit de zinzin. Mais les premières araignées, ils étaient. J'ai vraiment pris les stats de base. Hein. Les stats de base, les premières araignées, elles ont 14 PV. Hein. 14 PV. On en a. Ah ouais, donc on en aurait pas. À nous 3, on en a 7 des PV. Non, mais ouais, peut-être qu'à la création, il faut être indulgent et c'est comme dans beaucoup de jeux, tu files le max au premier niveau. Quoi. Puis après, ou alors, il faut jouer ce jeu avec le système de Cthulhuac. Comme ça simplifie un peu la vie. Tu rates jamais, mais tu prends des drawbacks. Oui, et puis après, là, Après, ce jeu aussi est fait pour que, même si tu meurs pendant l'aventure, tu peux refaire popper un autre aventurier qui était là dans le coin. Donc, genre, par exemple, là, cet endroit, plutôt que d'avoir Yuri aurait été tué dans la caverne, mais vous aurez popé avec un tout nouveau aventurier tout frais qui serait popé sur la... J'aurais pu faire ça, Ouais, mais tac, créer le personnage, et j'avais Mais un nouveau personnage qui avait à ce niveau-là, également un point de vie. S'il est déjà niveau 0 et qu'il a un PV, ça changera rien, tu vois. Le truc, c'est que si tu fais ça, tu vas en créer 20, le mec il va avoir un garde-manger pour l'année, quoi, tu vois. Là, j'ai recréé un nouveau personnage qui a 3 points de vie. Et là, on est quand même sur quelque chose de sérieux. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, quand... Il est magicien, il a des stacks qui se tiennent la route, quand même. Moi, j'en avais 4, j'étais safe, mais si tu prends 6 en un coup, bah, ça sert à rien, c'est comme si t'en avais un. Ouais, 4 ou 1, même combat. Après, attention, le but, peut-être, ce n'est peut-être pas de le tuer, le Minotaur, c'est peut-être juste de cavaler et de pas se faire choper. Nous, on y a été en frontal comme des bebeux. Non, alors là, non. Ah non, attention. on l'a fait très Excusez-moi. et on l'a maîtrisé. Je pense que niveau stratégie, on a été pas mal. Pas vraiment, parce que là, vous avez pas eu de bol aussi, mais genre la porte qui était en face de celle qui était fermée, elle était ouverte. Et même le Minotaur, vous auriez pu le distancer assez facilement, en fait. Donc oui, non, il fallait pas, parce que là, il avait 34 PV, le machin. Ah ouais, j'étais loin de le tuer. Il nous touche. Tu l'as mis mid-life quasiment. Ouais, 14, à la fin, il avait plus de 18 PV. Hein. Ouais, donc, donc, c'est-à-dire qu'il fallait que je passe 9 tours à esquiver sa H plus 6 là. Non, mais Ouais. Non, mais clairement, le Minotaur n'était pas à tuer. Hein. C'était. Oui, il y a un truc que je ne me rappelle pas. Dans les règles, on peut faire. Parce que je confonds avec Dragonbane, mais. Est-ce que le mouvement. Quand tu fais ton mouvement, tu peux le découper ou pas? C'est pas indiqué, donc. Est-ce que là, dans les mouvements. C'est pas indiqué, donc je dirais quoi. Donc je pense pas. Ah, donc tu peux pas. Parce que dans Dragonbane, en fait, tu peux dépenser. Tu sais, c'est comme dans la 5e, en fait. Ouais, tu dépenses la moitié de ton mouvement, t'attaques et tu rebouges. Ouais, c'est ça. Donc ouais, mais je pense qu'il faut aussi être un peu. Ouais, c'est genre même dans la cave avec les bruits, en fait, t'as le bonhomme qui se barre en courant, en criant. Tu vas t'imaginer qu'il y a bien une embuscade qui arrive à côté, quoi. Oui, mais bien sûr. Oui. Là, on l'a joué pour voir ce qu'il y avait. Techniquement, on n'aurait pas. Si on fait une vraie partie qui est pour un actual play, on va pas forcément le suivre comme des teuteux, rentrer dans la pièce qui brille et tomber dans le premier traquenard qu'on croise. Après, je pensais pas qu'il était aussi létal, même pour les guerriers, en fait. Je pensais que les guerriers tankaient un petit peu quand même. Là, on voit que c'est pas le cas. Ouais. Bah, 15 de CA, c'est déjà beaucoup. Hein.
mine de rien. Bah Après, là, mais c'est ils ont surtout que pas eu le. trop de problèmes à vous toucher. Hein. Bah, là, les bestioles, ils avaient un plus 2 en dex. Donc, après, c'est pas non plus. Après, ils ont fait des bons jeux aussi. C'est pas sur la dex, hein. C'est sur la force. Il n'y a pas le choix. T'as pas le choix. Ah ouais. Ah ouais. Ok, marrant parce que là, leurs attaques, elles ont un C'est plus 2 de. Normalement, c'est. Mais attends, je fais. Parce que là, il fait 2. Toi, ça, il fait pas ça contre nous, toi. Il fait ça quand ça sert à rien, les deux. Voilà. Le MJ aussi, il triche, donc il y a pas envie qu'on gagne. Il triche. On a perdu, je veux dire. Non, en vrai, ça peut être fun. Moi, j'aime bien le côté. Tu sais, de toute façon, que tu vas crever. C'est pas très grave. Ouais. C'est pas très grave. Ouais. Ça serait à retester, je pense. Non, clairement, parce que l'immersion est bonne. Tu sais que tu rentres dans un truc sombre, ça te ramène vraiment dans ton enfance avec les livres dont t'es le héros qui sont très très sombres. Ouais, ou les premiers donjons que tu faisais quand t'étais gamin en HDR, toi. Mais et puis ouais, il y a cet aspect, tu sais pas trop ce qu'il va y avoir dans la salle dans la pièce d'après. Ça fait très donjon à l'ancienne. Mais un petit PMT, ouais. Mais ouais, après ouais, il est violent, mais c'est un choix. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Ouais, ça fait partie du contrat. Ouais. Ouais, le contrat est clair, donc c'est pas dérangeant. Après, oui, puis de toute façon, t'as pas une pléthore de points de vie. Hein. Regarde, les guerriers, ils ont un D8 de PV, c'est. Oui, c'est mais pas après, le D10 ou le D12, tu vois. C'est le défaut qui nous faisait chier dans Donjon Dragon à l'époque. Hein. Dans Advance Donjon Dragon, c'était le défaut qui nous faisait chier. Quoi. Ton mage qui avait 2 PV, ton guerrier qui en avait C8, et dès que tu passais contre quelqu'un, tu crevais. Pire, et puis si jamais t'arrivais à le battre, tu pouvais te reposer et puis c'était fini. Quoi. Mais du coup, si tu veux faire un truc old school, t'as pas le choix, tu fais un truc dans ce genre-là et ça marche bien. Après, ouais, c'est du moment que le contrat est clair et que tu sais ce qui va s'y passer. Après, pourquoi est-ce qu'il fait 2 millions? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est l'effet d'entraînement, l'effet de mode, parce que ça a marché, et donc d'autres personnes ont suivi le move. Ah non, il est bien coté, parce qu'en fait, les règles sont simples, elles sont claires. Quand tu feuillettes le bouquin, c'est chaque règle, c'est soit une page, soit 2 pages, quoi. Tu vois, c'est vraiment clair, quoi. Et si tu prends de l'OSE à côté, je pense que c'est des pavés à se bouffer, quoi, encore. Hein. Ouais. Mais c'est marrant parce que t'as toujours cette dualité entre c'est accessible au niveau des règles, mais au niveau des de la létalité et tout ça, c'est plus compliqué. Donc c'est toujours un peu c'est fait pour le mec de 40 ans qui a envie de rejouer un peu, va retrouver un peu les vibes de quand il jouait quand il était ado, mais qui a pas envie de se rebouffer un livre de règles de 500 pages, toi. C'est tout en fait. C'est juste ça. Et ceux qui ont plus, hein, bon. Et du coup, c'est cool parce qu'au final, tu retrouves ce côté-là, le côté de donjon quand tu jouais quand t'étais gamin, avec le MJ qui te fait sortir des créatures complètement pétées ou de toute façon, il décide que la soirée était terminée, donc il te met dans la pièce du Minotaur et tu fermes ta gueule. J'ai l'impression de me faire viser là. Et puis c'est parti. Donc non, c'est plutôt cool. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est les tables qui sont bien écrites. En tout cas, dans le Quick Start, elles sont plus chouettes. Donc c'est ça qui fait celle du truc, quoi. C'est dommage. Moi, je trouve que le jeu est vraiment intéressant. Il n'y a pas que ce côté de dire ouais, c'est super létal et autres, mais ce que j'aime pas, par exemple, dans du DD5 ou du Pathfinder, c'est que les gens, ils n'ont plus peur de perdre leur perso, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont tellement... C'est des super-héros en armure, les mecs, ils sont tellement forts, en fait, que au lieu d'essayer de négocier et d'esquiver un combat, ils vont aller le chercher, quoi, tu vois. Ah oui, bah c'est clair que tu joues à Pathfinder ou à Donjon Dragon, la première porte, t'observes pas à quoi elle ressemble, tu observes pas le loquet, tu cherches pas les pièges, tu te fais... non, tu l'ouvres à la Rangers, tu rentres dans la pièce d'après et tu te poses pas de questions, quoi. Ouais. Et du coup, c'est des réflexes à reprendre qui sont assez rigolos, quoi. Je suis pas sûr que transformer les héros de tes joueurs en consommables te favorisera l'attachement à ces derniers, par contre. Ouais, alors après, c'est pas un jeu à campagne, hein. Oui. Je pense pas que le but ce soit de monter ton personnage level 10 et je pense pas. Mais cela dit, ça se lance vite et ça s'apprivoise vite, donc ça donne envie d'en refaire, tu vois. Il y a le côté die and retry, je veux faire mieux maintenant. Tu peux prendre un exemple qui est dans une autre gamme, tu prends Forbidden Land, c'est pareil, hein. C'est aussi létal. Non.
Non, bah, bien sûr, Forbidden Land, oui. c'est moins létal quand même. Non, pas du tout. Ouais. Quand même, c'est parce que Forbidden Land en termes de létalité, je la mettrais quasiment au... bon, peut-être pas, mais genre c'est moins plus létal que D&D, mais ça reste quand même assez survivable, hein, mine de rien. Euh, Je Ouais. trouve pas. Hein. Il y a Ouais, une, ok, une marrant. porte qui est verrouillée que j'arrive pas à ouvrir. Ouais, À parce mon que c'est âme, normal. MJ, il a explore le commencé la porte. tronchon. Il a fermé. Ouais. Non, mais là, en fait, je suis un petit peu triste de ne pas avoir pu tester les mécaniques de rencontre, justement, de rencontre aléatoire et tous ces mécaniques-là. Parce qu'au final, c'est vrai que vous êtes. Ça a été assez rapide. Donc, mais je serais partant, il faudrait qu'on se refasse. Je serais curieux de voir le même niveau. On se refera une session. Ouais. Où on Parce que je serais curieux de voir, genre, la porte de le- gauche au début, ça changera tout. Exactement, ouais. Tu sais, il suffit de faire la suite du groupe, le groupe 2 qui va sauver le groupe 1. Tu sais. On n'a plus de nouvelles du soldat. Et où est passé le soldat Ryan? Le capitaine Yark accompagné du Ilianoa. Non, mais on doit les retrouver. On Mais retrouve le ouais. capitaine. Oh, c'est un labyrinthe. Mais ouais. Ah bah, c'est un dédale, Oui. hein. C'est un peu le principe de la chose, genre Minotaur, labyrinthe, c'est un peu... Ah, Donc ouais, j'avais pas mais- la ref. On est juste pas en Grèce, quoi, après, mais autrement, ça va, quoi. Ouais. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, peut-être qu'on va conclure ici, parce que mine de rien, au final, c'est un petit AP, tout mignon, tout gentil. Hein, mais C'est mignon, mais de là à dire gentil. Gentil. Ah, j'ai la sortie, c'est bon, on peut se Ah, barrer. c'est bon, on peut partir. Cassos. et ainsi, ils se barrèrent. Le fantôme Yes. s'en Nos sort. âmes ont réussi à s'enfuir. C'est l'essentiel. Yes. Nos esprits qui naviguent jusqu'à la sortie. Mais bref, en tout cas, merci d'ailleurs les gens d'avoir bien voulu jouer avec moi. Moi, je trouvais ça merci, très C'est un rigolo. plaisir. Merci à toi et Bah, on se ok. fera un round 2 sur Shadow Dark. Round 2. On se Ouais, voit. Yes, oui, carrément. Après, le jeu, t'en fais, c'est comme tous les jeux. Hein. Si tu peux en faire un jeu de campagne, hein, il faut juste modérer la. Oui, la non, mais après létalité, tu quoi. peux, hein, si tu donnes un peu plus de PV au début. Et genre sur le Ouais. niveau 1, t'es généreux sur le loot. Tu files peut-être une épée plus 1 et une armure un peu plus tanky à un des persos, et puis c'est bouclé, hein, je pense. Ouais. Parce Ouais. qu'au final, il avait quoi? Il avait Puis, 40 PV le Minotaur? 34. Ouais, à peu près, ouais. 34, ça se tombe. 34, ouais. 34, ça se tombe. 34, Ouais. ouais, enfin, tu sais, il lâche un des 12 quand même. Hein, donc, Ouais, mais toi aussi. Je répète. Hein. oui, mais c'est toujours pareil. T'envoies 3 guerriers avec des mêmes armes. Ah, On mais attends, a- si t'as pas, c'est si t'as pas réglé. si t'as pas le POC du mage, comment tu fais? Ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant, mais j'étais assez impressionné parce que, encore une fois, Dandy, tu nous sors des trucs d'or du chapeau, mais qui marchent tellement bien. Genre, Ah ouais. même le fait de devenir ami avec les bestioles, c'était un très bon début, hein, parce que. Dommage qu'il ait foiré le jet. d'ailleurs. Parce que ça aurait pu. Ouais. Le Mais, problème, si tu veux, c'est que je suis hors méta, donc je fais des strats qui me semblent réels, mais les stats de mon perso ne me permettent pas d'amener ce que je veux faire. Ouais, mais ça, c'est parce que ton mon roleplay perso est n'est pas- pas fait pour ça. Ton roleplay est pas lié à ton perso, c'est pour ça. C'est ça, c'est Ouais. c'est Donc, moi qui incarne chaque aventure. Sinon, oui, je l'aurais défoncé sa gueule. Yes. Bon, messieurs, merci encore. Et avec ça, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et aussi pour tous ceux qui nous regardent, merci encore. Merci de Ouais, nous avoir merci à regardés tous. là-dessus. Et avec ça, passez une très bonne soirée, une très bonne journée et surtout bon jeu. Salut, Bye tout le ciao, monde. ciao. Salut.